J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo que je réalise suite à des TikTok que j'ai fait où j'ai eu beaucoup de questions. Et en plus, c'était aussi l'occasion de vous montrer mes deux nouveaux sacs pollen. Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram pour voir mes looks, pour voir des contenus, pour voir plein de choses, pour voir mon quotidien. N'hésite pas également à me rejoindre sur TikTok, je suis très présente sur la plateforme et c'est vrai qu'on échange de façon quotidienne. Et n'hésite pas à me rejoindre sur YouTube, ça me ferait très plaisir. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, mais aussi beaucoup de plaisir à vous créer du contenu hebdomadaire. Donc l'idée de cette vidéo, c'est de vous montrer ma collection de pièces pollen, puisque je n'ai pas qu'uniquement de la maroquinerie, j'ai également un chapeau et des ceintures. Et au niveau des pièces, certaines pièces m'ont été gentiment offertes par la maison et d'autres pièces, je les ai achetées. Donc pour le coup, quand je vous fais des retours concernant la qualité, concernant l'expérience client, finalement c'est mon véritable avis, puisque encore une fois, il y a des pièces que j'ai eues dans le cadre de gifting influenceur et il y a des choses que j'ai tout simplement achetées. Concernant la vidéo, quel est le but? Donc je vais vous montrer ma collection, mais avant cela, je voulais rebondir sur les nombreuses questions que j'ai eues sous mes derniers TikTok concernant le fait que la maison de pollen était prochainement une maison de luxe et si les prix allaient énormément augmenter, et je me suis dit que ce serait intéressant de pouvoir décrypter tout cela ensemble, puisque pour celles et ceux qui ne me connaissent pas forcément, donc moi je m'appelle Mélissa et ça va faire 8 ans que je travaille dans l'univers du luxe. J'ai travaillé quasiment pour l'entièreté des maisons, donc je connais très bien le secteur, très bien ses codes, et je trouvais ça intéressant que justement sous mon prisme, on puisse décortiquer ensemble les codes du luxe et voir si ça s'applique à la marque Pollen ou pas. Tout d'abord en termes de positionnement de la maison. Comment la maison elle-même se positionne? Quand on va sur le site internet ou sur la page Instagram, on va tomber sur le mot luxury et haute maroquinerie. Donc déjà, ce sont des premiers signaux, c'est-à-dire que la marque se présente comme une maison de haute maroquinerie. Le terme maison est un terme qui est propre aux maisons de luxe, parce qu'à l'époque, on parlait de maisons de haute couture. Et comme les maisons de haute couture se sont bien évidemment diversifiées, notamment dans des accessoires, je vais vous parler de la maison Dior, mais il y a aussi ce côté familial, tradition, quand on va parler de maison Louis Vuitton, maison Goyard et plein d'autres encore une fois. Mais il y a ce côté tradition et labellisé. Donc maintenant, on va parler un petit peu plus des codes du luxe. Les premiers termes qu'on va retrouver dans l'univers du luxe, c'est bien évidemment l'excellence. Qu'est-ce qui fait qu'une maison de luxe est une maison de luxe? C'est l'excellence. Alors après, je vous ai fait plein de vidéos vous montrant que, attention, toutes les pièces ne se valent pas et que ce n'est pas parce que vous achetez du luxe que forcément vous serez sur une pièce d'une qualité exceptionnelle. Donc n'hésitez pas à regarder mes vidéos justement où je vous ai fait plein de contenu dessus. Je vous ferai de toute façon une vidéo sur le meilleur, mais normalement en tout cas dans les codes du luxe, l'excellence prime. Et l'excellence est composée de 3 items. L'excellence au niveau de la création, puisque ce qui va faire qu'on va reconnaître une maison, c'est son côté créatif, mais aussi l'artisanat. Ok, on va avoir des directeurs artistiques, on va avoir des designers, mais si derrière on ne sait pas fabriquer le produit et le rendre résistant, ça ne fonctionne pas. Donc l'artisanat est très important et on est dans l'univers du luxe sur un artisanat français ou alors un artisanat européen. Et ensuite la deuxième chose, ça va être dans l'expérience d'achat. Donc ce sont ces 3 piliers qui caractérisent le fait qu'une maison soit excellente et donc dans l'univers du luxe. Et maintenant, on va voir si ça se rapporte à la maison Pollen, qui se définit comme une maison. Tout d'abord, l'excellence au niveau de l'artisanat. Donc, la création de l'entièreté des sacs Pollen se fait dans des ateliers en Espagne. Donc déjà, on est sur une production européenne. La production européenne, pourquoi c'est gage de qualité?
parce que, déjà, on sait qu'il y a des normes en termes de conditions d'emploi, de conditions de travail. Ça veut dire aussi que la maison se fait un petit peu moins de marge, donc ça aussi c'est important de l'avoir en tête. Mais au-delà de ça, on va dire aussi que le savoir-faire européen est quand même très proche. Alors, le savoir-faire français, il est particulier, puisque la France, c'est le pays de la mode et de la haute couture, mais en tout cas, le savoir-faire européen a une norme, et donc c'est gage de qualité. Au-delà de ça, au niveau des courbes, on est sur des sacs qui sont très particuliers. Par exemple, ce sac, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la technicité pour créer un sac pareil. Pourquoi? Eh bien tout simplement pour ces lignes en fait, pour ces courbes. La maison Pollen est reconnue par ces courbes. Je vais vous trouver un autre sac, c'est la petite nouveauté justement de ma collection, mais on a celui-ci, pareil, on retrouve ces lignes, on retrouve ces courbes, on retrouve ce plat, et en fait, en termes artisanal, c'est un véritable casse-tête pour avoir ce parfait rendu. Donc il y a un vrai savoir-faire, une vraie qualité, un vrai artisanat, puisque les sacs avec des courbes sont fabriqués grâce à des moulages en bois. On va user de chaleur, mais aussi de temps. Donc ce sont des sacs qui sont longs à la fabrication. Et ça, retenez-le en tête, parce que justement, en termes d'artisanat, j'ai envie de vous dire que Pollen coche la case numéro 1. Il y a une recherche vraiment en termes de savoir-faire, il y a une qualité de savoir-faire. En termes également d'artisanat, c'est important de le souligner, nous sommes à chaque fois sur du cuir de veau pleine fleur, même sur le cuir grainé. Donc même le cuir grainé est un cuir pleine fleur. Et je vous invite à regarder mes vidéos sur la qualité des cuirs, puisqu'effectivement je connais plutôt bien les cuirs. Et en fait, vous savez que vous avez plusieurs catégories de cuir. Vous avez le cuir pleine fleur, qui est la plus belle qualité, la meilleure couche. Vous avez la fleur en dessous corrigée. Ma fleur corrigée, par définition, elle est proche de mes veines. Donc on va dire que le cuir est veiné. Ça veut dire qu'en fait la peau, comme elle était en dessous, elle peut marquer, elle peut avoir des imperfections. Et souvent, et ça peut arriver, le cuir comme ça corrigé, en fait on va faire des impressions dessus, donc il va être soit grainé, soit embossé. De toute façon le grainage est un embossage, en fait on va tout simplement mettre des machines qui embossent, qui impriment un motif sur le cuir, et du coup on voit plus trop les défauts. Et vous avez certaines maisons de luxe qui utilisent de la cuir corrigée, d'ailleurs je vous invite à regarder les vidéos dessus. Donc là, avoir une marque dite premium qui utilise du cuir pleine fleur, même sur quelque chose d'embossé, parce que là on est 100% sur un embossage, donc la marque pourrait très bien ne pas s'embêter et utilise la fleur corrigée, et là non. Et en plus c'est vraiment indiqué quand vous achetez le produit, on verra tout à l'heure dans l'unboxing, mais c'est vraiment indiqué que c'est du cuir pleine fleur. Donc déjà en termes d'artisanat, bon point. En termes de création, puisque je vous ai dit que le deuxième pilier c'était la créativité. On est tout de même, donc là c'est le numéro 1, donc c'est le modèle iconique signature, le premier modèle. On est tout de même sur des modèles qui se reconnaissent et dès sa sortie. C'est-à-dire que celui-ci, le numéro 1, dès sa sortie, alors il n'était pas totalement sur cette forme-là, puisque moi j'ai une autre version, mais dès sa sortie dans le métro parisien, on voyait partout les sacs. Donc en fait, il y a cette vraie reconnaissance des modèles dès le début. Et après, par la suite, on a eu des modèles plus contemporains, comme celui-ci, le numéro 10, qui est sans conteste un de mes préférés. Celui-ci, pareil, on l'a beaucoup vu. Vous avez également le numéro 7, et pareil, on est sur des sacs qui sont très reconnaissables, sur des sacs qui sont parfois même coquillés, et au-delà de ça, en termes de nouveautés, donc bon, avant les sacs Pollen avaient des numéros, aujourd'hui ils ont des noms. Ils ont tout de même une liste de modèles signature très complète, mais au-delà de ça, restreinte, et en termes de nouveautés, on n'est pas sur des nouveautés tous les 6 mois, tous les ans. On est sur des nouveautés qui mettent du temps à sortir. On voit qu'il y a une vraie recherche de créativité derrière, ils sont plusieurs designers, mais au-delà de ça, il y a ce côté, comme dans l'univers du luxe, ce côté rareté finalement. Quand on regarde bien, une maison de luxe ne sort pas un hit bag comme ça, de façon très régulière. Non, ça prend du temps. Par contre, ce qu'adore faire l'univers du luxe, c'est de retravailler un modèle signature et un modèle iconique.
Et là, je vous montre ma dernière pépite. Donc, c'est un sac qui m'a été offert par la maison. Donc, c'est le numéro 7. Mais vous voyez, on est sur de la laine recyclée. Et on va en voir en fait ce magnifique modèle. C'est le numéro 7, c'est classique. Il est en taille grande. Et on va jouer sur les matières. Donc, comme dans l'univers du luxe, on réinvente ses propres modèles signature, soit par la taille, soit par les matières, soit par les couleurs. Donc, en termes de création, c'est plutôt cela. Maintenant, en termes d'expérience, parce que dans l'univers du luxe, dans l'expérience, il y a ce côté rareté, le côté désirable. Eh bien, tout simplement, en termes de rareté, alors oui, déjà, quand vous allez dans la boutique rue Richelieu à Paris, vous avez quand même une file d'attente assez dingue. Et en fait, c'est très, très étonnant pour une marque premium. C'est extrêmement étonnant. La seule marque premium, mais qui va avoir un nouveau positionnement où vous avez une file d'attente, c'est Jacquemus. Et Jacquemus, on voit qu'il y a une transformation vers l'univers du luxe. Donc en fait, c'est très étonnant effectivement d'avoir une marque comme cela qui a une file d'attente assez dingue. Et en plus, il y a peu de boutiques. Vous en avez une en Asie, une à New York, une à Paris. Il n'y a pas énormément de boutiques. Et quand la boutique elle ouvre, il y a un véritable happening, un véritable ADN, on reconnaît tout de suite que c'est Pollen et la marque va adapter la boutique en fonction de la culture du pays. Et ça, il y a une maison qui fait très souvent cela, c'est la maison Hermès, qui va faire un mélange entre l'ADN de la maison et le pays. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de codes de l'univers du luxe qu'on va retrouver chez Pollen. Ensuite, en termes de rareté, oui, il y a pas mal de sacs qui sont sold out. Il y a des sacs aussi qui sont sortis en édition limitée et qui n'étaient plus disponibles. Je pense notamment à ce magnifique modèle qui était en polléné, qui n'était plus du tout disponible parce que vous avez été nombreuses à me dire « Mélissa, je suis sûre qu'il va te plaire ». J'ai eu un coup de cœur, je ne pouvais pas le prendre, il était plus disponible. Et vous avez également des modèles qui sont discontinués, c'est-à-dire des modèles qui sont arrêtés, il n'y a plus de fabrication. Et là, c'est un modèle que moi j'ai acheté sur Vinted parce que j'adorais ce modèle et c'est un modèle qui est discontinué. Il s'agit du numéro 10 Obo. Donc là, vous avez la poche. Ici, vous allez retrouver les codes. Et pareil, on est sur ces fameuses bandoulières. Donc il est vraiment magnifique. On est sur un cuir grainé, assez clair, qui est vraiment très beau. Je voulais le numéro 10 Obo parce qu'en fait, j'adore le numéro 10 et je le voulais en grand format et c'est parfait quand je vais au travail. Je peux vraiment mettre toute ma vie à l'intérieur. Et donc, pour la petite histoire, dans l'univers du luxe, quand un modèle est discontinué, très souvent, il prend de la valeur en seconde main et forcément, le prix est plus cher que tout simplement en boutique. Eh bien, c'est complètement le cas. Le modèle Obo, j'ai voulu le prendre en seconde main. J'ai vu une annonce à 370 € ou 380 € et il était à l'époque sur le site de la marque à 330 €. Donc en fait, il y a des gens qui se font des plus-values. Et au-delà de ça, il n'y a pas beaucoup d'annonces en seconde main. Parfois, c'est vendu un petit peu plus cher, parfois non. Ça dépend de l'état du sac, mais il n'y a pas beaucoup d'annonces. Et ça, pareil, c'est très propre à l'univers du luxe. S'il n'y a pas beaucoup d'annonces de seconde main, c'est que l'accessibilité n'est pas non plus très aisée. C'est pas qu'elle est difficile, mais comme on est sur un savoir-faire à la main et de qualité, il n'y a pas énormément de stock. Il y a beaucoup d'attentes. Là, il y a pas mal de pièces que moi j'ai repérées qui sont sold out parce que ça se recrée. Et en dernier lieu, vous avez le positionnement. Le positionnement, je vous en ai parlé avec la marque tout à l'heure, mais en termes de positionnement prix, c'est surtout les commentaires que j'ai reçus sur TikTok par rapport à ça. Oui, Mélissa, ils vont augmenter leur prix, ça va être super cher. Apparemment, ils vont augmenter les prix comme Jacquemus. Alors, tout ce qui a été dit, ce sont des spéculations. Moi, je ne sais pas, hein, je vous dis ça, mais la marque n'a pas communiqué quoi que ce soit. Au-delà de ça, il y a déjà eu, je crois, une petite augmentation en janvier de 10%, quelque chose comme ça. Mais voilà, il n'y a pas eu non plus... Rome ne se fait pas en un jour. Là, c'est vrai que quand on regarde en termes de code du luxe, la marque Pollen coche quand même énormément de cases. La seule case, c'est effectivement le positionnement prix. Maintenant, on ne passe pas d'un sac à 330 € à 1000 € du jour au lendemain. Rome ne s'est pas faite en un jour. Peut-être que la stratégie, plus tard, ce sera d'avoir un positionnement de plus en plus haut de gamme et le prix sera peut-être plus cher, mais en tout cas, ça ne se fera pas en un an. L'image dans le luxe, je vous le dis tout le temps, elle se construit en plusieurs années, c'est très long. Donc si ça arrive, ça mettra plusieurs années, mais en tout cas non, c'est pas l'objectif.
d'augmenter 600 € comme ça des prix. Parce que la marque Pollen a une clientèle fidèle et l'idée c'est pas non plus, je pense, de casser la relation de confiance qu'on peut avoir avec sa clientèle fidèle. Mais en tout cas, je pense peut-être qu'à l'avenir, les prix vont augmenter. En tout cas, ça ne me choquerait pas. D'un point de vue qualitatif, je trouve ça vraiment très qualitatif. Moi, je vous ai toujours dit, bien avant de recevoir des sacs de leur part, que c'était vraiment de la très bonne qualité et que j'aimais les courbes et que ce sont des sacs que j'utilise et ça fait toujours leur effet quand justement je les porte. Donc moi j'attends vos avis en commentaire, mais je vais vous montrer du coup ma collection. En termes de packaging, parce que qui dit luxe dit packaging, dit expérience aussi. C'est vrai qu'on est sur des packaging à chaque fois très reconnaissables, très beaux aussi, hein, quand on achète chez eux, on a une belle expérience. C'est vrai qu'au-delà de ça, le packaging est vraiment très joli. Là par exemple, on va avoir le papier de soie, vous allez avoir une petite carte comme ça, avec la maison, donc ça c'est très joli, et on va avoir le sac anti-poussière. Au-delà de ça, en termes d'engagement, parce qu'une maison de luxe égale aussi engagement, on le sait que la maison Pollen a un engagement en termes d'éco-responsabilité très important, dans la mesure où il y a énormément d'upcycling, ou d'utilisation des cuirs dormants, ou d'utilisation des stocks de cuir, avec des modèles micro, où on va utiliser les chutes de cuir, ou des porte-clés là très récemment qui ont été créés avec les chutes de cuir, et là je vous ai montré de la laine recyclée. Donc c'est très propre également aux maisons de luxe, puisque les maisons de luxe, je vous en ai parlé, je vous ai fait une vidéo qui s'appelle Luxe et développement durable, où en fait les maisons prennent de plus en plus position dans justement cette éco-responsabilité. Et ça passe avec la rareté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas énormément de sacs qui se créent parce que le but c'est pas d'en avoir sur le bras, c'est pas fait à la commande, mais en tout cas c'est fait par quelques pièces qui partent et puis c'est recréé. Donc j'aime beaucoup aussi cette maîtrise des stocks. Et puis dernièrement, ce qui est très propre à l'univers du luxe, ce sont les couleurs, avec des couleurs neutres, des couleurs pastel, des couleurs claires. On n'est pas du tout sur des couleurs criardes et c'est vrai qu'il y a ce côté très doux, très épuré de l'univers du luxe. Donc au niveau des nouveautés, j'ai ce modèle que j'aime vraiment beaucoup. Donc c'est une nouveauté, surtout dans la taille toute petite comme ça, en anneau. Donc j'ai choisi le numéro 9 en taille petite comme ça, en anneau. D'ailleurs il y a un nouveau coloris, un coloris chocolat qui est sorti. Donc pareil, il y a ce côté aussi happening quand des nouveaux coloris sortent. Très propre aussi à l'univers du luxe, comme je vous le disais, hein, ils réinventent leur modèle signature. Celui-ci, je l'aime beaucoup, déjà par sa forme. Là, on a une forme un peu pliée qui est très 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 jolie. On a toujours ces courbes qui sont vraiment signature de la marque. On va avoir le logo en tout discret. Et ici, on a aussi un travail sur la bandoulière. On est vraiment sur un sac petit qui est très chou. Et ensuite, à l'intérieur, c'est... alors, je vais vous montrer comme ça. On est sur un intérieur comme ça en tissu avec un petit bouton de pression. On est plus sur un sac, c'est pas un sac forcément de tous les jours, on est sur un sac petit, je le compare à ma tête, mais vous voyez qu'on est sur un sac petit, donc c'est plus un sac de week-end quand vous n'avez pas énormément de choses à l'intérieur, ou un sac de soirée. D'ailleurs vous pouvez enlever la bandoulière, donc moi je l'ai pris en grainé noir. Ensuite j'ai le numéro 1 en anneau comme ça, embossé lézard en vert qui est magnifique, qui n'existe plus, donc pareil, hein, ce sont des couleurs qui n'existent plus. Celui-ci, j'ai eu un énorme coup de cœur, il est magnifique, il est incroyable. Là, vous avez l'intérieur comme ça, hop, en tissu. Donc on est sur des sacs qui vieillissent très bien parce que c'est un sac que je mets très régulièrement et vous voyez, il n'y a rien du tout. Et celui-ci, je le trouve incroyable et à chaque fois, j'ai des compliments. Sa couleur est vraiment très belle et en plus, j'ai exactement... enfin. Le vert fait partie d'une de mes couleurs préférées, donc j'ai plein de pièces qui vont avec cette couleur. J'ai ensuite le numéro 10, celui-ci c'est le sac que j'ai le plus porté. Il est incroyable avec les coutures contrastantes. Et en fait, ce qui est assez dingue, c'est que c'est un sac que je porte tout le temps, que je n'ai pas forcément bien traité. Il a pris la pluie, il a eu les griffures. On est sur un cuir lisse et pour autant, je vous l'ai déjà montré, hein, aucun défaut. Rien, ça ne bouge pas. Je sais qu'à chaque fois vous me dites Mélissa, j'ai peur. Et regardez, la preuve par vous-même. En plus, j'ai une caméra qui fait que je ne peux pas mentir. Donc, vous voyez, ça ne bouge pas. Et en fait, c'est un sac où il y a deux bandoulières. J'ai aussi cette bandoulière plus grande. Vous pouvez ajuster la bandoulière.
Et justement, ce que j'apprécie, c'est que vous avez un petit mode d'emploi comme ça sur comment porter le numéro 10. Et vous voyez, en termes d'écriture, je trouve que ça fait vraiment très 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 luxe. Ensuite, j'ai le numéro 7, donc celui-ci, je l'aime vraiment beaucoup également. C'est un sac que je vais plus porter l'été, hein, plus l'été, notamment à des cérémonies. On est cette fois-ci sur un intérieur en daim, on n'est pas sur un intérieur en tissu, mais vous voyez, il est très beau. Et donc en fait, ça se clipse comme ça. Allez. Donc très joli avec la petite bague comme ça. Il y a un petit côté Céline, pareil, hein, code du luxe. Vous avez la double bandoulière et ici vous avez ce travail du cuir avec les bandes contrastantes. Très beau, pareil, en super détail, pourtant je le porte l'été. Donc celui-ci, j'ai plaisir à le porter avec la petite chaîne qui est incroyable. Et je vous l'ai présenté à l'instant, le numéro 7 en taille grande avec de la laine recyclée. Incroyable également. Celui-ci, c'est un sac vraiment que je peux porter tous les jours. Et du coup, on est également sur un intérieur en daim et là, vous avez une pochette. Dans la pochette, tout à l'heure, je vous ai dit que c'était écrit que c'était du cuir pleine fleur. Eh bien, oui, complètement. Donc là, je vous le montre ici. Hop, vous avez l'étiquette comme ça. Et en fait, sur l'étiquette, vous voyez, hop, vous voyez cuir pleine fleur et justement tissu en laine recyclé. Donc ça, c'est ce que j'ai apprécié vraiment. Vous voyez, 20% de polyamide, 80% de laine. C'est un tissu feutré italien et cuir de veau pleine fleur italien et veau velours italien. Et en fait, pourquoi on précise italien? Parce que tout simplement, le meilleur cuir, c'est le cuir italien. Et à l'intérieur, vous avez un passant hein, et également ici sur les côtés. Donc vous pouvez mettre un porte-clés, une bandoulière, donc il est vraiment très beau. Et vous voyez sa contenance, hop, je vais cacher, voilà. Vous voyez sa contenance, elle est vraiment très très grande. Celui-ci fait très luxe de par la taille, mais aussi les couleurs et puis très neutre. C'est un sac qui justement change, ça ne fait pas du tout partie des couleurs que je prends d'habitude, mais là j'ai vraiment eu un coup de cœur. Et puis j'ai celui-ci qui n'existe plus, qui n'est plus disponible sur le site. Alors vous pouvez potentiellement le retrouver en boutique, donc rue Richelieu. Je sais que quand je suis passée devant, il restait des modèles, mais celui-ci aussi je l'aime beaucoup, très, très grand. Et en fait ils l'ont arrêté parce que du coup ça correspondait plus forcément à leur direction artistique, à leur goût, et ça c'est ce que j'aime, c'est que c'est une maison qui tient énormément à ses goûts, à sa direction artistique, donc j'aime beaucoup. Et donc, comme j'adorais le dernier sac que je vous ai montré, je me suis acheté une ceinture. Et en fait, donc, moi j'adore les ceintures également, elles sont incroyables. Au niveau des ceintures, là on est sur du cuir de veau, vous allez avoir l'étiquette juste ici, vous voyez. Et je viens juste de la recevoir, donc, et en fait c'est exactement la même couleur que le sac. Donc ça, c'est très 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 plaisant, elle est super belle. J'ai pas de clair comme ça. Et puis vous avez la protection, donc je viens juste de recevoir, donc vous voyez c'est pour ça quand je vous parle d'expérience de packaging, j'achète moi-même sur le site, je suis cliente moi-même. Et donc là vous allez avoir la bandoulière qui est très jolie aussi, hein, très très chic, très élégante. Et voilà, incroyable. Donc même le packaging des ceintures est vraiment bien soigné. Et justement, moi j'ai déjà des ceintures de chez eux. J'ai une première ceinture et en fait moi j'adore parce que ce sont des ceintures qui sont à double passant. Donc je vais les ranger correctement parce que du coup comme elles sont à double tour en fait, pas double passant, double tour, elles sont très grandes. Donc j'ai celle-ci, la noire, et vous allez retrouver la boucle que je vous ai présentée tout à l'heure. Donc celle-ci, je la mets tout le temps sur une robe, c'est incroyable, sur un blazer, sur un pantalon. Elle est en cuir grainé également, très 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 bien. Il y a le format un peu plus large, celui-ci que j'avais, donc celle-ci, j'ai pris cette ceinture déjà parce que j'ai plein de sacs de cette couleur, mais aussi pour aller avec le numéro 7. Et en fait, vous voyez, elle est beaucoup plus grande, beaucoup plus épaisse. Et en fait, on a la même boucle. Donc on a toujours ce côté signature. Et après, voilà, on est vraiment sur quelque chose de très 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 beau. Ça ressemble presque à un P de pollen ou alors juste aux courbes qu'on peut retrouver. Voilà, je sais pas exactement, mais en tout cas, vraiment très joli. Et le dernier accessoire, c'est un béret. Donc ça, c'est un béret qui avait été envoyé aux influenceuses. Donc moi, je ne l'ai pas reçu, mais je l'ai acheté en seconde main parce qu'il est incroyable. Mais c'est pas une pièce officielle. Mais néanmoins, je trouvais ça intéressant de vous le montrer parce que même si c'est pas une pièce officielle, il y a un vrai travail, vous voyez, c'est très soigné, même si on est sur du gifting. Donc là, cuir d'agneau, pleine fleur, fabriqué en Italie.
voilà, incroyable. L'intérieur c'est du tissu et là on est sur du cuir. Vous voyez même les giftings, il y a un soin qui est apporté. Et c'est un béret que j'ai plaisir à porter, que je porte tout le temps, c'est mon béret préféré. Et pourtant vous savez que je suis madame chapeau, donc je suis très exigeante. Donc voilà en tout cas pour ma vidéo sur Pollen. Description, est-ce que c'est une future maison de luxe ou pas? Je te laisse te faire ton propre avis, en tout cas en termes de codes. Et pour rappel, je travaille dans l'univers du luxe, donc les codes pour le coup je les martèle tous les jours. C'est vrai qu'on se rapproche énormément des codes du luxe, mais à toi de te faire ton propre avis. N'hésite pas à me dire en commentaire, toi, ton avis sur la question. Et c'était aussi l'occasion de vous montrer ma collection qui commence à être plutôt assez importante, mais c'est une marque que j'adore, donc j'ai forcément plaisir à la porter, plaisir aussi à vous la présenter et à vous la représenter. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour plus de contenu. Bye bye!